Ce dimanche-là, j'ai compris qu'un déjeuner en famille pouvait détruire une vie en quelques secondes. Je m'appelle Théodora Valmont, j'ai 61 ans, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le moment où j'ai vu ma fille baisser la tête pour la dernière fois. C'était un dimanche d'automne, le genre de journée où le soleil traverse les fenêtres et fait briller l'argenterie sur la table. J'avais préparé un déjeuner comme je les aimais, simple, élégant, familial. Ma fille Séraphine était là, avec son mari Martiel, sa belle famille aussi. 8 personnes autour de cette table en chêne massif que j'avais reçue de ma mère. Tout semblait normal, presque parfait. Mais parfois, la normalité cache une violence sourde. Et ce jour-là, cette violence a éclaté comme un orage. Je me souviens du bruit des couverts, des rires polis, de l'odeur du rôti. Et puis, soudain, j'ai entendu la voix de Martiel s'élever au-dessus des conversations. Je l'ai épousée par pitié. Plus personne ne voulait de cette truie grasse. Le silence s'est abattu comme une lame. J'ai levé les yeux. Séraphine avait figé, la fourchette suspendue au-dessus de son assiette. Son visage était devenu livide, pas rouge de colère, blanc comme la nappe. Et puis, la famille de Martiel a applaudi. Oui, ils ont applaudi. Sa mère a souri. Son père a hoché la tête. Ses frères ont ri. Comme si humilier une femme à table était un exploit. Comme si ma fille ne valait rien. Séraphine a baissé la tête. Et moi, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la tristesse. Non, quelque chose de bien plus ancien, de bien plus froid. Je me suis levée lentement. J'ai posé ma serviette sur la table et j'ai souri. Parce que j'allais dire quelque chose qui allait détruire ce sourire sur leur visage, pour toujours. Mais avant de vous raconter ce que j'ai dit ce jour-là, il faut que vous compreniez comment on en est arrivé là. Parce que cette histoire ne commence pas à ce déjeuner. Elle commence bien avant, dans le silence, dans les petites humiliations, dans tout ce que Séraphine a accepté pendant des années. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Il y a des signes qu'on refuse de voir, parce qu'on aime, parce qu'on espère, parce qu'on croit que l'amour peut tout réparer. Séraphine est ma fille unique, mon trésor. La petite fille aux yeux noisettes qui dessinait des maisons avec des cheminées, qui fumait, qui rêvait de devenir architecte, qui riait si fort qu'on l'entendait depuis le jardin. Elle a toujours été une enfant joyeuse, peut-être un peu ronde, oui, mais rayonnante, pleine de vie, pleine de rêves. Quand elle avait 8 ans, elle m'a dit un jour en regardant les nuages, « Maman, quand je serai grande, je construirai des maisons où les gens seront heureux. » Et elle l'a fait. Elle est devenue architecte, une excellente architecte. Séraphine a étudié à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris. Elle est sortie major de sa promotion en 2008. Elle avait 24 ans. Son père et moi, nous étions si fiers. Elle avait décroché un poste dans un cabinet prestigieux du 16e arrondissement. Elle gagnait bien sa vie. Elle était indépendante, libre, forte, mais il y avait quelque chose dans son regard, une tristesse que je ne comprenais pas, comme si elle portait un poids invisible. Les années ont passé. Séraphine travaillait énormément. Elle rentrait tard le soir, elle ne parlait plus de ses journées, elle souriait moins, et surtout, elle ne parlait jamais de rencontres, jamais d'amoureux. Un soir de novembre 2015, elle avait 31 ans, elle est venue dîner chez moi. J'avais préparé son plat préféré. Un gratin dauphinois comme le faisait sa grand-mère. Elle a picoré dans son assiette. Elle n'avait pas faim. « Séraphine, tu vas bien ?» Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez ma fille. De la honte. « Maman, tu crois que je vais rester seule toute ma vie ?» Mon cœur s'est serré. J'ai posé ma main sur la sienne. « Pourquoi tu dis ça, mon cœur ?» Elle a baissé les yeux. « Parce que personne ne me regarde. Les hommes, ils ne me voient pas. Ou alors, ils me voient, et ils détournent le regard. Je ne suis pas assez bien. Je suis trop grosse. » Ce mot qu'elle a prononcé avec tant de dégoût d'elle-même. J'ai senti mes larmes monter. « Séraphine, tu es magnifique, tu es intelligente, drôle, généreuse. L'homme qui te méritera sera l'homme le plus chanceux du monde. » Elle a souri tristement. « Tu es ma mère, tu es obligée de dire ça. » Non, je n'étais pas obligée, c'était la vérité. Mais ma fille ne se voyait plus. Elle ne voyait que ce que le monde lui renvoyait. Ce regard cruel, ces silences gênés, ces remarques déguisées en conseils. Et c'est dans cette fragilité, dans cette faille béante, que Martiel est entré. C'était en janvier 2016. Séraphine revenait d'une réunion avec un nouveau client. Elle rayonnait. Pour la première fois depuis des mois, elle rayonnait. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur a fait un bond. Enfin, elle souriait. Raconte-moi tout. » Elle a ri. Un rire léger, presque enfantin. Il s'appelle Martiel. Il travaille dans le bâtiment. On s'est rencontrés sur un chantier. Il est différent. Il me regarde vraiment, tu vois. Il me parle, il m'écoute. Il dit que je suis belle. Belle. Ce mot qu'elle attendait depuis si longtemps. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû poser plus de questions. Mais j'étais tellement heureuse de la voir heureuse que j'ai fermé les yeux sur les détails qui ne collaient pas. Martiel,
35 ans à l'époque, grand, brun, un sourire charmeur, mais quelque chose dans son regard me mettait mal à l'aise, une façon de jauger les gens, de calculer, comme s'il cherchait toujours ce qu'il pouvait obtenir. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en mars 2016. Séraphine l'avait invité à dîner chez moi. J'avais sorti la porcelaine de ma mère, celle qu'on réserve aux grandes occasions. Une porcelaine blanche avec des filets dorés, héritée de 3 générations. Martial est arrivé avec 20 minutes de retard, sans fleurs, sans même un mot d'excuse. Il s'est assis à table comme s'il était chez lui. « Alors, Théodora, c'est vous la fameuse belle-mère ?» Il avait dit ça en riant, mais ce rire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Pendant le repas, il a parlé de lui, uniquement de lui, de son travail dans le bâtiment, de ses projets, de ses ambitions. Séraphine le regardait avec des yeux brillants. Elle buvait ses paroles. Moi, je l'observais. Et je voyais comment il se servait 2 fois sans demander, comment il interrompait Séraphine quand elle parlait, comment il avait posé sa main sur son épaule, non pas comme une caresse, mais comme une possession. À la fin du dîner, alors que Séraphine débarrassait la table, Martial s'est penché vers moi. « Vous savez, Théodora, votre fille a de la chance. Pas beaucoup d'hommes accepteraient une femme comme elle. Mais moi, je vois au-delà des apparences. » Il avait dit ça comme un compliment, comme s'il me faisait une faveur. J'ai souri poliment. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est glacé. Au-delà des apparences? Oui, je veux dire, elle n'est pas comme les autres femmes, physiquement. Mais elle a un bon cœur. Et puis, elle gagne bien sa vie. C'est important aussi, non? Il avait dit ça, exactement ça, en mars 2016. Et j'avais souri. J'avais souri parce que ma fille était dans la cuisine et que je ne voulais pas gâcher son bonheur. Mais ce soir-là, quand ils sont partis, j'ai pleuré. Parce que je savais que cet homme n'aimait pas ma fille. Je savais qu'il la voyait comme une opportunité. Pas comme une femme, pas comme un être humain. Mais Séraphine était amoureuse, ou plutôt, elle était reconnaissante qu'un homme la regarde, qu'un homme reste, qu'un homme lui dise qu'elle était belle. Et moi, j'ai fermé les yeux, parce que je voulais qu'elle soit heureuse, parce que je me disais que peut-être, j'avais tort, peut-être que Martial changerait, peut-être que l'amour de Séraphine le transformerait. Mais l'amour ne transforme pas les gens, il révèle qui ils sont vraiment. Les mois ont passé. Séraphine et Martial se voyaient de plus en plus souvent. Elle l'a présenté à ses amis, à ses collègues. Elle l'a intégré dans sa vie, complètement. En septembre 2016, elle m'a annoncé qu'ils emménageaient ensemble, dans l'appartement qu'elle venait d'acheter. Un magnifique 3 pièces dans le 11e arrondissement, avec vue sur les toits de Paris. Un appartement qu'elle avait acheté avec ses économies, avec son travail, avec sa sueur. « Maman, je suis si heureuse. Martial et moi, on va construire une vie ensemble. » Construire, ce mot. Ma fille avait toujours voulu construire. Des maisons, des vies. Des bonheurs, mais elle ne savait pas encore qu'elle construisait sur du sable, et que Martial, lui, ne construisait rien. Il occupait, il prenait, il vidait. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. On dit que l'amour rend aveugle, mais ce n'est pas vrai. L'amour ne rend pas aveugle. C'est la peur de perdre qui nous fait fermer les yeux. Septembre 2016. Séraphine avait 32 ans. Elle vivait désormais avec Martial dans son appartement du 11e arrondissement. Cet appartement qu'elle avait acheté après des années d'économie. 120 mètres carrés avec parquet ancien, moulures au plafond et cette vue magnifique sur les toits de Paris qu'elle aimait tant regarder le matin. Un café à la main. Au début, tout semblait bien se passer. Séraphine m'appelait souvent. Elle me racontait leurs soirées, leurs projets, leurs petites habitudes. Martial aimait qu'elle cuisine. Il aimait s'installer devant la télévision pendant qu'elle préparait le dîner. Il aimait que l'appartement soit toujours impeccable. « Maman, il est un peu maniaque, mais c'est mignon. Il aime que tout soit à sa place. » Maniaque, c'est le mot qu'elle utilisait. Pas exigeant, pas contrôlant, maniaque. En octobre 2016, je suis allée leur rendre visite. J'avais apporté des confitures maison, comme je le faisais chaque automne. Des confitures de figues, les préférées de Séraphine depuis qu'elle était petite. Quand je suis entrée dans l'appartement, j'ai tout de suite senti que quelque chose avait changé. Les meubles de Séraphine, ceux qu'elle avait choisis avec tant de soin, avaient été déplacés. Son fauteuil vintage en velours bleu, celui qu'elle avait déniché dans une brocante et restauré elle-même, n'était plus près de la fenêtre. À sa place, il y avait un énorme canapé en cuir noir, moderne, froid, impersonnel. C'est Martial qui l'a choisi, m'a dit Séraphine avec un sourire un peu forcé. Il trouvait que mon fauteuil ne faisait pas assez sérieux. Pas assez sérieux. L'appartement de ma fille était en train de devenir celui de Martial. Ses goûts effaçaient les siens, lentement, pièce par pièce. Sur le réfrigérateur, il n'y avait plus les photos que Séraphine aimait accrocher avec des petits aimants, ses voyages, ses amis, sa vie d'avant.
Martial trouvait ça désordre visuel. Nous étions en train de boire un thé dans la cuisine quand Martial est rentré du travail. Il était 18 heures. Il portait un jean taché de plâtre et un t-shirt de chantier. Il a embrassé Séraphine distraitement sur la joue et s'est dirigé directement vers la salle de bain. « Le dîner sera prêt dans combien de temps ?» a-t-il lancé depuis le couloir. Séraphine s'est levée immédiatement. « Dans une demi-heure, mon chéri. » Elle s'est mise au fourneau, rapidement, nerveusement, comme si elle avait peur d'être en retard. J'ai aidé à mettre la table. La vaisselle aussi avait changé. Plus de jolies assiettes colorées que Séraphine collectionnait. Des assiettes blanches, neutres, plus pratiques, m'a-t-elle dit. Pendant le dîner, Martial a parlé de sa journée, du chantier, de son patron qui ne comprenait rien, de ses collègues incompétents. Séraphine l'écoutait, elle acquiesçait, elle le servait, elle remplissait son verre avant même qu'il soit vide. « Et toi, Séraphine, ta journée ?» ai-je demandé. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais Martial l'a interrompue. Elle a passé la journée à dessiner des maisons pour des bourgeois qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Il avait dit ça en riant. Mais ce n'était pas drôle, c'était méprisant. Séraphine a baissé les yeux. « J'aime mon travail », a-t-elle murmuré. « Oui, je sais, tu adores ton travail. En attendant, c'est grâce à ton travail qu'on peut vivre dans cet appartement, non ?» Il avait dit ça comme si c'était une évidence, comme si c'était normal, comme si Séraphine lui devait quelque chose. Je me suis mordu la lèvre, je ne voulais pas faire de scène, pas devant eux, mais j'ai senti la colère monter en moi. Après le dîner, Martial s'est installé devant la télévision. Séraphine a débarrassé seule. J'ai voulu l'aider, mais elle m'a arrêté. « Non, maman, laisse, j'ai l'habitude. » L'habitude. En seulement 2 mois de vie commune, elle avait pris l'habitude de tout faire, seule. Quand je suis partie ce soir-là, j'ai embrassé ma fille longuement. Je l'ai regardée dans les yeux. « Séraphine, tu es heureuse? Vraiment heureuse ?» Elle a souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Oui, maman, je suis heureuse. Martial est différent, mais il m'aime. C'est ça l'important, non ?» J'ai hoché la tête, mais en rentrant chez moi, j'ai pleuré, parce que je voyais ce qu'elle refusait de voir. Je voyais que Martial ne l'aimait pas. Il l'utilisait, il profitait d'elle, de son appartement, de son salaire, de sa gentillesse. Les mois suivants, j'ai vu ma fille changer, lentement, imperceptiblement. En décembre 2016, elle a annulé notre déjeuner du dimanche. Martial préfère qu'on reste tranquille à la maison. En janvier 2017, elle n'est pas venue à l'anniversaire de ma sœur. Martial n'aime pas trop les réunions de famille. En mars 2017, elle a changé de coiffure. Elle s'était toujours fait couper les cheveux courts, à la garçonne. Elle aimait ça, ça lui allait bien. Mais Martial préférait les cheveux longs. Alors elle les a laissés pousser. Tu sais, maman, Martial dit que je suis plus féminine comme ça. Plus féminine. Comme si elle n'était pas assez femme avant. En juin 2017, lors d'un de nos rares déjeuners, j'ai remarqué quelque chose. Séraphine portait des vêtements amples, très amples, des tuniques informes, des couleurs ternes, gris, noir, beige. Tu ne mets plus tes jolies robes? Elle a haussé les épaules. Je suis plus à l'aise comme ça. Et puis, Martial dit que c'est plus adapté à ma morphologie. Adapté à sa morphologie. Traduit, cache-toi. Ne montre pas ton corps, fais-toi toute petite. Ma fille s'effaçait, jour après jour. Elle devenait l'ombre d'elle-même. Et le pire, c'est qu'elle pensait que c'était normal, qu'elle devait faire des compromis, que c'était ça, l'amour. En septembre 2017, 1 an après leur emménagement, Martial a perdu son travail. Ou plutôt, il a été renvoyé. Séraphine me l'a annoncé au téléphone d'une voix tremblante. « Maman, Martial a eu des problèmes avec son patron, des histoires de retard, d'absence. Mais ce n'est pas sa faute. Son patron était injuste avec lui. Injuste. C'est toujours la faute des autres avec les gens comme Martial. Et maintenant, il cherche du travail. En attendant, je peux nous faire vivre tous les deux. Mon salaire suffit. » Son salaire suffit. Elle allait payer pour 2. Tout payer. Le loyer qu'elle n'avait pas puisque l'appartement était à elle. Les courses, les factures, les sorties, tout. Séraphine, tu ne trouves pas que... Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Martial traverse une période difficile. Il a besoin de moi. Je ne vais pas l'abandonner maintenant. Abandonner. Comme si elle lui devait quelque chose. Comme si elle était responsable de lui. Les semaines ont passé, puis les mois. Martial ne cherchait pas vraiment de travail. Oh, il disait qu'il cherchait. Il envoyait quelques CV. Il allait à quelques entretiens. Mais il trouvait toujours une excuse. Le poste n'était pas assez bien payé. Les horaires ne lui convenaient pas. Le patron avait l'air désagréable. En réalité, Martial s'était installé confortablement dans la vie que Séraphine avait construite. Il se levait tard, il jouait aux jeux vidéo, il sortait avec ses amis pendant que Séraphine travaillait 12 heures par jour pour payer les factures. En décembre 2017, lors du réveillon de Noël que j'organisais chez moi, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Nous étions tous réunis, ma sœur, mes neveux, quelques amis proches. Séraphine et Martial étaient arrivés en retard. Séraphine avait apporté un magnifique gâteau. Un bûche de Noël qu'elle avait passé la matinée à préparer, chocolat et praliné,
une merveille. Quand elle l'a posée sur la table, tout le monde l'a complimentée. Martial a ri. Oui, elle est douée pour ça. C'est bien, au moins elle sert à quelque chose. Il avait dit ça, devant tout le monde, avec ce sourire moqueur, ce sourire qui disait « Je plaisante, mais pas vraiment ». Séraphine a souri. Mais j'ai vu ses yeux briller, de larmes retenues. Personne n'a dit rien, parce que c'est comme ça. On laisse passer. On se dit que ce n'est pas si grave, que ce sont des petites piques sans importance. Mais les petites piques finissent par vous saigner à mort. En février 2018, Séraphine a eu une promotion. Chef de projet dans son cabinet. Une augmentation de salaire conséquente. Une reconnaissance de son talent, de son travail acharné. Elle m'a appelée, heureuse. « Maman, ils m'ont promue. Je vais diriger toute une équipe. » J'étais tellement fière d'elle. Et Martial, il est content? Silence au bout du fil. Il dit que c'est bien, mais il se sent un peu mal, parce que lui, il ne trouve toujours rien. Il dit que ça le rabaisse, que je gagne plus que lui, que ça le rabaisse. Ma fille se sentait coupable de réussir. Séraphine, ton succès ne rabaisse personne. Tu as travaillé dur pour ça. Je sais, maman, mais je ne veux pas qu'il se sente inférieur. Alors j'ai décidé de ne pas fêter ma promotion, pour ne pas le blesser. Ne pas fêter sa promotion, pour ne pas blesser l'ego d'un homme qui vivait à ses crochets depuis 6 mois. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que Martial était en train de détruire ma fille, pas physiquement, mais mentalement. Il l'érodait, comme l'eau érode la pierre, goutte après goutte, remarque après remarque, humiliation après humiliation. Et Séraphine, ma fille magnifique, intelligente, généreuse, se laissait détruire, parce qu'elle avait peur, peur d'être seule, peur de ne jamais retrouver quelqu'un d'autre, peur de confirmer ce que le monde lui avait toujours fait croire, qu'elle ne valait pas la peine d'être aimée. En avril 2018, Martial a enfin trouvé un travail. Séraphine était aux anges. Elle pensait que les choses allaient s'arranger, que maintenant qu'il travaillait, il retrouverait sa dignité, qu'il serait moins agressif, moins méprisant. Mais le travail que Martial avait trouvé, c'était grâce à moi. Oui, grâce à moi. Parce que j'avais acheté un petit immeuble de rapport quelques années auparavant. 3 étages, 6 appartements. Et j'avais besoin de quelqu'un pour faire l'entretien, le nettoyage des parties communes, les petites réparations, la gestion des poubelles. Séraphine m'avait supplié. « Maman, s'il te plaît, Martial a besoin de travailler, ça fait 8 mois qu'il cherche. S'il te plaît, aide-nous, aide-nous. » Comme si c'était leur problème à tous les deux, comme si elle était responsable de son échec. J'ai accepté, non pas pour Martial, mais pour Séraphine, pour qu'elle retrouve un peu de paix. Martial est devenu mon agent d'entretien. Je lui payais 1 500 € par mois. Un salaire correct pour ce type de travail. Il devait venir 3 fois par semaine, nettoyer les escaliers, sortir les poubelles, vérifier que tout fonctionnait correctement. Au début, il faisait semblant d'être reconnaissant. Il me disait merci, il me souriait, mais je voyais dans ses yeux, je voyais le ressentiment, l'humiliation de devoir travailler pour sa belle-mère, de nettoyer des escaliers alors que sa femme dirigeait des projets de plusieurs millions d'euros. Et cette humiliation, il la faisait payer à Séraphine. En juin 2018, j'ai rendu visite à ma fille un samedi après-midi. Martial était sorti. Séraphine était seule dans l'appartement. Elle préparait le dîner. Comme toujours, je l'ai regardée s'affairer dans la cuisine. Elle avait maigri. Ses cheveux longs, qu'elle détestait, cachaient son visage. Elle portait une de ses tuniques informes. Elle semblait épuisée. « Séraphine, assieds-toi 2 minutes. Parle-moi. » Elle s'est assise. Elle a posé ses mains sur la table. J'ai vu qu'elle tremblait légèrement. « Ça va, ma chérie ?» Elle a hoché la tête, trop rapidement. « Oui, ça va. C'est juste le travail. Je suis fatiguée. »« Juste le travail ?» Elle a baissé les yeux. « Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Martial et moi, on va bien. C'est juste une période difficile. Ça va passer. Ça va passer. » C'est ce qu'elle disait depuis 2 ans. « Séraphine, regarde-moi. » Elle a levé les yeux. Et j'ai vu. J'ai vu toute la douleur qu'elle cachait, toute la solitude, toute la peur. « Tu mérites d'être heureuse. Tu le sais, ça ?» Elle a souri tristement. « Je suis heureuse, maman. Martial m'aime. À sa façon. » À sa façon? Quelle façon d'aimer consiste à détruire quelqu'un? Mais je n'ai rien dit, parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut qu'être là et attendre. Attendre que la personne ouvre les yeux. Ce que je ne savais pas encore, c'est que l'ouverture des yeux viendrait, mais d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Je me demande encore si j'aurais dû parler plus tôt. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a des moments dans la vie où tout bascule. Pas en un jour, pas en une seconde, mais dans l'accumulation de 1000 petites morts, jusqu'à ce qu'on ne se reconnaisse plus. Juillet 2018. L'été était écrasant cette année-là. Paris suffoquait sous une chaleur humide qui rendait l'air épais, presque irrespirable. Séraphine avait 34 ans. Cela faisait presque 2 ans qu'elle vivait avec Martial. 2 ans pendant lesquels je l'avais vue se transformer en quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus petit, de plus silencieux, de plus invisible. Martial travaillait pour moi depuis 3 mois maintenant.
3 mois pendant lesquels j'avais pu observer de près ce qu'il était vraiment. Un homme qui faisait le strict minimum, qui arrivait en retard, qui bâclait son travail, qui se plaignait constamment. Les escaliers de mon immeuble n'étaient jamais vraiment propres. Il passait le balai rapidement, sans déplacer les pots de fleurs, sans nettoyer les coins. Les vitres gardaient leurs traces. Les poubelles traînaient parfois dans le hall jusqu'au lendemain. Mes locataires se plaignaient. Madame Berger, du 2e étage, m'avait arrêté un matin. Madame Valmont, votre agent d'entretien, il ne fait pas vraiment son travail. L'escalier est toujours sale. Et hier, il fumait dans le hall. J'aurais dû le renvoyer. N'importe quel employeur l'aurait fait. Mais je ne pouvais pas, parce que Séraphine m'avait supplié. Parce que je savais que si je le renvoyais, c'est ma fille qui paierait le prix de son humiliation. Alors, j'ai fermé les yeux. J'ai continué à le payer. 1 500 € par mois pour un travail à moitié fait. Par pitié pour ma fille. Mais Martial, lui, ne voyait pas ça comme de la pitié. Il voyait ça comme un dû, comme si je lui devais ce travail, comme si c'était normal que je l'emploie alors qu'il était incompétent. Un jeudi après-midi de juillet, je suis passé à l'immeuble pour vérifier l'état des lieux. C'était 14 heures. Martial était censé avoir fini son service depuis 1 heure, mais il était encore là, assis sur les marches du 1er étage, son téléphone à la main, les écouteurs dans les oreilles. Les escaliers n'étaient pas nettoyés. Le balai était appuyé contre le mur, inutilisé. Martial, il a sursauté. Il a retiré ses écouteurs lentement, avec une nonchalance étudiée. « Ah, Théodora. Bonjour. Tu n'as pas fini ?» Il a haussé les épaules. « J'allais le faire. J'ai eu un coup de fil important. » Un coup de fil important, en plein milieu de son temps de travail. Les escaliers auraient dû être nettoyés ce matin. « Oui, je sais. Je vais le faire maintenant. » Il s'est levé lentement, trop lentement, comme pour me montrer que mon autorité ne lui faisait ni chaud ni froid, qu'il se fichait complètement de ce que je pensais. J'ai respiré profondément. J'ai pensé à Séraphine, à son visage fatigué, à ses mains tremblantes. « Martial, ce travail est simple, 3 fois par semaine, quelques heures, un salaire correct. Je ne te demande pas grand-chose. » Il m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé, du mépris, pur et simple. « Vous savez, Théodora, nettoyer des escaliers, ce n'est pas vraiment mon truc. Moi, je suis fait pour des choses plus importantes. Mais bon, il faut bien payer les factures, non ? Payer les factures, alors que c'était Séraphine qui payait tout. Absolument tout. Plus importante ? Oui, j'ai des projets, des vrais projets. Mais pour ça, il faut du capital, du temps, de la liberté, de la liberté. Traduit, il voulait que Séraphine continue à tout payer pendant qu'il rêvait à des projets qui n'existaient que dans sa tête. Je suis partie sans ajouter un mot. Parce que si j'avais ouvert la bouche, j'aurais dit des choses irréparables. En août 2018, Séraphine et Martial se sont mariés. Je ne voulais pas de ce mariage. J'avais tout fait pour la dissuader. Doucement, sans la braquer. « Ma chérie, tu es sûre ? Vous vivez ensemble depuis 2 ans seulement. Pourquoi se presser ? Maman, j'ai 34 ans. Je ne veux pas attendre encore des années. Martial veut qu'on se marie. Il veut qu'on officialise notre union. Martial veut. Toujours ce que Martial veut. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? » Elle m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux cette peur terrible de le perdre. Je veux être sa femme. Je veux qu'il sache que je l'aime, que je suis là pour lui. Être là pour lui. Ma fille voyait ce mariage comme une preuve d'amour. Martial, lui, le voyait comme un contrat, comme une sécurité financière. Le mariage a eu lieu le 25 août 2018. Une petite cérémonie à la mairie du 11e arrondissement. Pas de grande fête, pas de robe blanche. Séraphine portait une robe beige, simple, presque triste. Martial portait un costume gris qu'il avait emprunté à un ami. La famille de Martial était présente, ses parents, ses 2 frères, sa sœur, des gens que je rencontrais pour la première fois, des gens qui me regardaient avec une curiosité déplaisante, comme si j'étais un spécimen intéressant. La mère de Martial, une femme sèche aux lèvres pincées, s'est approchée de moi après la cérémonie. « Vous devez être fière, Madame Valmont. Votre fille a trouvé un bon mari. » Un bon mari. J'ai souri poliment. Je suis surtout heureuse qu'elle soit heureuse. Oh, elle a de la chance. Martial aurait pu choisir n'importe qui. Mais il a un grand cœur. Il voit au-delà des apparences. Encore ce mot. Apparence. Comme si ma fille était laide. Comme si Martial lui faisait une faveur en l'épousant. J'ai serré les dents. J'ai continué à sourire. Parce que c'était le jour du mariage de ma fille. Parce que je ne voulais pas gâcher ce moment. Mais à l'intérieur, je bouillais. Le repas de noces s'est tenu dans un petit restaurant du Marais. Une trentaine de personnes. Mes amis, ma famille et la famille de Martial. 2 mondes qui ne se mélangeaient pas. Qui se regardèrent de loin, avec méfiance. Pendant le repas, j'ai observé Martial. Il buvait beaucoup. Il riait fort. Il racontait des histoires à ses frères. Des histoires qui se terminaient toujours par des moqueries, des blagues grasses, des remarques déplacées. Séraphine était assise à côté de lui, silencieuse. Elle souriait quand il fallait sourire. Elle riait quand il fallait rire. Mais son regard était vide. À un moment,
Martial a levé son verre. Je veux porter un toast à ma femme, à Séraphine, la femme la plus, la plus solide que je connaisse. Solide, pas belle, pas intelligente, pas drôle, solide. Ses frères ont ri, sa famille a applaudi, comme si c'était un compliment. Séraphine a rougi, elle a baissé les yeux, et j'ai vu ses mains se crisper sur sa serviette. J'aurais voulu me lever, j'aurais voulu crier, j'aurais voulu prendre ma fille par la main et l'emmener loin, très loin. Mais je suis restée assise, parce qu'on ne fait pas de scène le jour d'un mariage, parce que j'espérais encore que je me trompais, que peut-être, Martial changerait une fois marié, mais les gens ne changent pas, ils se révèlent. Septembre 2018. Séraphine est rentrée de son voyage de noces. Ils étaient partis une semaine en Corse. Un voyage payé, évidemment, par Séraphine. Quand elle est revenue, elle avait l'air encore plus fatiguée qu'avant de partir. Elle avait des cernes sous les yeux. Sa peau était terne. Elle avait pris du poids. Comment c'était, la Corse? C'était bien. La mer était belle. Martial a beaucoup aimé. Pas nous. Pas, c'était magnifique. Martial. Et toi? Elle a haussé les épaules. Moi aussi. Mais j'étais fatiguée. Je n'ai pas beaucoup profité. Fatiguée pendant sa lune de miel. À 34 ans. Les mois suivants ont été encore pires. Martial, une fois marié, s'est senti encore plus en droit de tout exiger, de tout contrôler, de tout critiquer. En octobre 2018, Séraphine m'a appelé en pleurant. C'était un vendredi soir, 22h. J'étais déjà couchée. Maman, sa voix était brisée, tremblante. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je ne sais plus quoi faire. Martial, il n'arrête pas de me critiquer. Tout ce que je fais est mal. Le dîner n'est jamais assez bon. L'appartement n'est jamais assez propre. Je travaille trop, ou pas assez. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment lui faire plaisir. Mon cœur s'est brisé. Séraphine, écoute-moi. Tu n'as pas à lui faire plaisir. Tu n'as rien à prouver. Tu es parfaite comme tu es. Non, maman, je ne suis pas parfaite. Martial a raison. Je pourrais faire plus d'efforts. Je pourrais être meilleure. Ma fille magnifique pensait qu'elle devait être meilleure. Séraphine, viens à la maison. Viens dormir ici ce soir. On parlera. Non, je ne peux pas. Martial serait furieux si je partais. Il a besoin de moi. Elle a raccroché. Et je suis restée là, dans le noir, à pleurer pour ma fille qui se perdait. En novembre 2018, j'ai appris quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Martial avait contracté un crédit à la consommation de 15 000 € pour acheter une voiture, une BMW d'occasion. Il en avait besoin pour son travail, m'a expliqué Séraphine, pour se déplacer, pour son travail, pour nettoyer les escaliers de mon immeuble qui se trouvait à 15 minutes à pied de chez eux. Et qui paie les mensualités? Silence. Séraphine. Qui paie? Moi. Enfin, nous. C'est normal, maman. On est mariés. Ce qui est à moi est à lui. Ce qui est à moi est à lui. Mais ce qui est à lui reste à lui. En décembre 2018, pour Noël, j'ai invité Séraphine et Martial à dîner chez moi, avec ma sœur Claire et ses enfants. Un réveillon en famille, simple, chaleureux. Martial est arrivé avec 2 heures de retard, sans excuse, sans cadeau. Il s'est assis à table et s'est servi un verre de vin sans même dire bonsoir. Séraphine, elle, avait apporté des cadeaux pour tout le monde. Des cadeaux qu'elle avait choisis avec soin, qu'elle avait emballés elle-même. Des cadeaux payés avec son argent. Pendant le dîner, Martial s'est plaint de tout. Le chauffage était trop fort, la dinde était trop sèche, le vin n'était pas assez bon. Ma sœur Claire m'a lancé un regard qui disait « Comment tu supportes ça ?» Je ne supportais pas. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? À la fin du repas, alors qu'on servait la bûche, Martial a sorti son téléphone. Il a commencé à regarder des vidéos, avec le son. À table, pendant le dessert, Séraphine a posé sa main sur son bras. « Martial, s'il te plaît. » Il a retiré son bras brusquement. « Quoi? Je m'ennuie. » Il s'ennuyait. Chez moi. Le soir de Noël, ma sœur Claire n'a pas pu se retenir. « Martial, on est en famille. Tu ne pourrais pas ranger ton téléphone 5 minutes ?» Il l'a regardé, avec ce même mépris qu'il avait dans les yeux quand il me parlait. « Écoute, Claire, je ne te demande pas ton avis. Si je veux regarder mon téléphone, je le regarde. » Le silence s'est abattu sur la table. Mes neveux se sont regardés, mal à l'aise. Séraphine était devenue toute pâle. « Martial, on va y aller, » a-t-elle murmuré. « Pourquoi? On vient d'arriver. S'il te plaît. » Ils sont partis 10 minutes plus tard. Séraphine m'a embrassé rapidement, les larmes aux yeux. « Pardon, maman, pardon. » Ma fille s'excusait pour le comportement de son mari. Quand ils sont partis, Claire s'est tournée vers moi. « Théodora, tu ne peux pas laisser faire ça. Cet homme est un monstre. Il est en train de détruire Séraphine. Tu le vois, non ?» Je le voyais. Bien sûr que je le voyais. Mais que pouvais-je faire? On ne peut pas sauver quelqu'un qui refuse d'être sauvé. Janvier 2019. La nouvelle année a commencé dans le silence. Séraphine ne m'appelait presque plus. Elle ne venait plus me voir. Quand je lui téléphonais, elle répondait brièvement. Tout allait bien. Elle était occupée. Elle me rappellerait. Mais elle ne rappelait jamais. En février 2019, j'ai décidé de passer chez elle sans prévenir. Un samedi après-midi.
J'avais apporté des fleurs, des tulipes jaunes, ses préférées. Quand elle a ouvert la porte, j'ai eu un choc. Séraphine avait encore maigri. Son visage était creusé. Ses cheveux, qu'elle ne coupait plus depuis 2 ans, étaient ternes, mal coiffés. Elle portait un vieux jogging gris. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Je passais. Je voulais te voir. Elle a jeté un coup d'œil derrière elle, nerveuse. Ce n'est pas le bon moment. Martial dort. Il a travaillé tard hier. Travaillé tard. À faire quoi? Nettoyer 3 escaliers? Séraphine, laisse-moi entrer 5 minutes, s'il te plaît. Elle a hésité, puis elle a ouvert la porte, à contre-cœur. L'appartement était dans un état lamentable. Des vêtements traînaient partout. Des assiettes sales s'empilaient dans l'évier. Une odeur de tabac froid flottait dans l'air. L'appartement autrefois impeccable de ma fille ressemblait à un squat. Séraphine, je sais, je n'ai pas eu le temps de ranger, avec le travail et Martial, il ne t'aide pas? Elle a baissé les yeux. Il est fatigué. Son travail le fatigue. Son travail. 3 matinées par semaine. Nous nous sommes assises dans le salon, sur ce canapé en cuir noir que Martial avait imposé. Je lui ai tendu les tulipes. Elle les a prises avec un sourire triste. « Merci maman, c'est gentil. Nous avons parlé. De tout et de rien. Du travail, de la pluie, du temps qui passe, mais pas de l'essentiel, pas de Martial, pas de ce qui la détruisait jour après jour. Et puis, à un moment, j'ai vu quelque chose. Sur la table basse, un papier. Un relevé bancaire. Le compte était à découvert, de 3 000 €. Séraphine, ton compte? Elle a attrapé le papier rapidement. Elle l'a caché derrière son dos. Ce n'est rien, un problème temporaire. Temporaire? Tu gagnes bien ta vie. Comment est-ce possible? Elle n'a pas répondu. Elle s'est mise à pleurer, silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues, sans bruit. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai serrée contre moi, comme quand elle était petite. Comme quand elle avait peur la nuit et qu'elle venait se blottir contre moi. Parle-moi, ma chérie. Parle-moi. Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je parle, tout s'effondre. Et je ne veux pas que tout s'effondre. J'ai besoin de croire que ça va s'arranger, que Martial va changer, que tout ira mieux. Mais rien n'allait s'arranger. Parce que Martial ne changerait jamais. Parce que les sangsues ne lâchent jamais leur proie tant qu'il reste du sang à sucer. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. On dit que la vérité finit toujours par éclater. Mais avant d'éclater, elle se fissure, lentement, par petites fractures invisibles, jusqu'au jour où tout s'effondre. Mars 2019. Le printemps arrivait, mais pour Séraphine, c'était l'hiver permanent. Elle avait 35 ans maintenant, 5 ans de moins que moi quand j'avais perdu son père. Mais elle semblait tellement plus vieille, tellement plus fatiguée. Je continuais à employer Martial. 1 500 € par mois pour un travail qu'il ne faisait qu'à moitié. Mes locataires se plaignaient de plus en plus. Monsieur Dubois, du 3e étage, m'avait arrêté dans la rue. Madame Valmont, je vous respecte énormément, mais votre agent d'entretien est une catastrophe. Hier, j'ai trouvé les poubelles renversées dans le hall. Il ne les avait même pas sorties. Et quand je lui ai fait la remarque, il m'a rionné. Martial se fichait complètement de son travail. Il se fichait de moi. Il se fichait de tout le monde, parce qu'il savait que je ne le renverrais pas, parce qu'il savait que j'avais trop pitié de ma fille. Cette pitié, elle me coûtait cher, pas financièrement, mais moralement. Chaque fois que je voyais Martial traîner dans les escaliers de mon immeuble, cigarette au bec, téléphone à la main, je sentais la rage monter en moi. Cette rage impuissante de voir un parasite prospérer pendant que ma fille se sacrifiait. En avril 2019, j'ai reçu un appel de la banque. Mon conseiller, M. Renaud, voulait me voir d'urgence. Je suis allée à son bureau le lendemain. C'était un mardi matin. Il faisait un temps magnifique. Le soleil brillait. Les terrasses des cafés se remplissaient. Mais moi, j'avais un mauvais pressentiment. M. Renaud m'a reçu dans son bureau. Il avait l'air gêné, très gêné. « Madame Valmont, je vous ai demandé de venir parce que, il y a eu une tentative de retrait important sur le compte joint que vous partagez avec votre fille. Un compte joint. Oui, j'avais ouvert ce compte avec Séraphine quand elle avait 18 ans, pour l'aider à gérer son argent, pour qu'elle ait accès à mes économies en cas d'urgence. Nous l'utilisions rarement. Il y avait 75 000 € dessus. Mes économies, mon héritage, ma sécurité. Une tentative de retrait? De combien? Monsieur Renaud a poussé un papier vers moi. J'ai regardé. Mon sang s'est glacé. 50 000 €. Qui a essayé de retirer cet argent? Votre fille, madame. Enfin, techniquement votre fille. Mais la demande a été faite en ligne, depuis son compte. Heureusement, pour un montant aussi important, nous demandons une confirmation physique. C'est pour cela que le retrait a été bloqué. Séraphine. Ma fille avait essayé de retirer 50 000 €, sans me prévenir, sans m'en parler. Ou plutôt, Martial avait essayé. Parce que je savais que ce n'était pas elle, c'était lui. Il avait accès à ses comptes, à ses codes, à tout. Merci de m'avoir prévenu, monsieur Renaud. Je vais régler ça. Madame Valmont, je me permets de vous conseiller, peut-être serait-il prudent de fermer ce compte joint, ou au moins de modifier les conditions de retrait. Il avait raison.
Bien sûr qu'il avait raison. Mais fermer ce compte, c'était dire à Séraphine que je ne lui faisais plus confiance. C'était créer une rupture entre nous. Et j'avais trop peur de la perdre complètement. Je vais y réfléchir. Merci. En sortant de la banque, j'ai appelé Séraphine. Directement. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était faible. « Maman, Séraphine, il faut qu'on parle. Maintenant. Je passe te chercher à ton travail. Dans 1 heure. Maman, je ne peux pas. J'ai une réunion importante cet après-midi. Annule-la. C'est important. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. 1 heure plus tard, j'étais garé devant son cabinet d'architecture. Elle est sortie, le visage fermé. Elle est montée dans ma voiture sans dire un mot. Nous avons roulé en silence jusqu'au jardin du Luxembourg. J'ai garé la voiture. Nous avons marché jusqu'à un banc, près du bassin. Des enfants faisaient voguer des petits bateaux. Des couples se promenaient, main dans la main. La vie normale, la vie que ma fille n'avait plus. 50 000 €, Séraphine. Elle a fermé les yeux. Je sais, je suis désolée. Désolée, tu as essayé de retirer mes économies sans me demander. Ce n'est pas moi. Je sais que ce n'est pas toi. C'est Martial. Elle a éclaté en sanglots. Là, sur ce banc, au milieu du jardin, elle a pleuré comme une enfant. Des pleurs profonds, déchirants. Des années de douleur qui sortaient enfin. Maman, je ne sais plus quoi faire. Il dit qu'il a des dettes, qu'il doit de l'argent à des gens dangereux, qu'ils vont nous faire du mal si on ne paie pas. Il dit que c'est temporaire, que dès qu'il aura remboursé, tout ira mieux. Des dettes, évidemment. Martial avait des dettes, parce qu'il dépensait l'argent de Séraphine comme si c'était de l'eau, parce qu'il achetait des choses dont il n'avait pas besoin, parce qu'il vivait au-dessus de ses moyens, de leurs moyens. Séraphine, regarde-moi. Elle a levé ses yeux rougis vers moi. Cet homme est en train de te ruiner, financièrement, moralement, physiquement. Tu ne le vois pas? Si, je le vois. Mais maman, j'ai 35 ans. Si je le quitte, je me retrouve seule, de nouveau, et je ne peux pas. Je ne peux pas recommencer à être cette femme que personne ne veut. Mon cœur s'est brisé. Ma fille magnifique, brillante, généreuse, pensait qu'elle ne valait rien, que Martial était son unique chance d'amour. Tu vaux 1000 fois mieux que lui. Tu le sais, ça? Non, maman, je ne le sais pas, parce que tous les jours, il me le répète, que je suis grosse, que je suis laide, que j'ai de la chance qu'il soit là, que sans lui, je serais seule, et je commence à le croire. Voilà ce que Martial avait fait. Il avait détruit l'estime que ma fille avait d'elle-même. Il avait pris une femme forte et l'avait transformée en ombre. Séraphine, je ne peux pas te forcer à partir, mais je peux te dire une chose. Cet argent, ces 50 000 €, ce sont mes économies, mon héritage, ta sécurité future. Si je te les donne, Martial les brûlera en 6 mois, et tu te retrouveras endetté. Et moi, je n'aurai plus rien pour t'aider. Elle a hoché la tête. Je sais, tu as raison. Je vais lui dire qu'on ne peut pas avoir cet argent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Nous sommes restés encore un moment sur ce banc, en silence, à regarder les enfants jouer, à regarder la vie continuer autour de nous pendant que la sienne s'effondrait. Mais 2019, les choses ont empiré. Séraphine m'a appelé à 3 heures du matin. Elle pleurait tellement fort que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. « Calme-toi, ma chérie. Respire. Qu'est-ce qui se passe? Martial, il est parti. Il a pris la voiture. Il a dit qu'il ne reviendrait pas tant que je ne lui donnerais pas l'argent. Parti, comme un enfant capricieux, comme un manipulateur professionnel. Laisse-le partir. Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas. J'ai peur. J'ai peur qu'il fasse quelque chose de stupide. J'ai peur qu'il ne revienne jamais. Peur qu'il ne revienne jamais. Ma fille avait peur de perdre l'homme qui la détruisait. Séraphine, écoute-moi bien. Viens dormir chez moi ce soir. Non, il faut que je reste, au cas où il reviendrait. Elle a raccroché. Et moi, j'ai pleuré dans mon lit. J'ai pleuré de rage, de désespoir, d'impuissance. Martial est revenu le lendemain, comme si de rien n'était. Séraphine m'a appelé pour me le dire. Sa voix était soulagée, presque joyeuse. Il est revenu, maman. Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il avait eu peur, qu'il m'aimait. Désolé, aimait. Ces mots qui ne voulaient rien dire dans sa bouche. Juin 2019. J'ai dû prendre une décision difficile. Une décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps. J'ai convoqué Martial dans mon bureau. Oui, j'ai un petit bureau dans le 16e arrondissement. Un endroit où je gère mes affaires, mes locations, mes investissements, mon patrimoine. Martial est arrivé avec 1 heure de retard. Évidemment, il portait un jean déchiré et un t-shirt froissé. Il s'est affalé sur la chaise en face de moi comme s'il était chez lui. Alors, Théodora, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez me donner une augmentation? Une augmentation. Il avait dit ça en riant, comme une blague. Mais ce n'était pas une blague pour lui. Il pensait vraiment qu'il méritait plus. Martial, je vais être direct avec toi. Ton travail n'est pas satisfaisant. Mes locataires se plaignent constamment. Les escaliers ne sont jamais propres. Tu arrives en retard. Tu pars en avance. Tu ne fais pas ce pour quoi je te paie. Il a haussé les épaules. Écoute, Théodora, nettoyer des escaliers, ce n'est pas ma vocation. Je le fais parce que j'ai besoin d'argent. Mais franchement, ce n'est pas un travail pour moi. Alors pourquoi tu continues? Parce que je n'ai pas le choix. Pas pour le moment. Mais j'ai des projets. Des vrais projets.
Dès que j'aurai assez d'argent, je monterai ma propre entreprise. Sa propre entreprise. Avec quel argent? Celui de Séraphine, évidemment. Martial, je vais te dire quelque chose. Et je veux que tu m'écoutes bien. Séraphine est ma fille unique. Et je vois ce que tu lui fais. Je vois comment tu la traites, comment tu la méprises, comment tu la vides de sa substance. Il m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Pas de la culpabilité. Non, de l'inquiétude. Comme s'il avait peur que je révèle la vérité à Séraphine. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'aime Séraphine. Tu ne l'aimes pas. Tu l'utilises. C'est faux. Vraiment? Dis-moi, Martial, combien de fois as-tu payé le loyer depuis que vous vivez ensemble? Silence. Combien de fois as-tu payé les courses? Les factures? Combien de fois as-tu contribué financièrement à votre vie commune? Silence. Jamais. Tu n'as jamais rien payé, parce que l'appartement appartient à Séraphine, parce que c'est elle qui paie tout. Toi, tu te contentes de vivre sur son dos, comme un parasite. Il s'est levé brusquement. Son visage était rouge de colère. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Je suis son mari, justement. Tu es son mari, et en tant que mari, tu devrais la respecter, la protéger, la soutenir. Mais toi, tu fais le contraire, tu la détruis. Elle vous a raconté des mensonges, elle ne m'a rien raconté. Elle te protège, comme elle l'a toujours fait. Mais moi, je vois tout. Il m'a regardé avec une haine pure, une haine qui ne se cachait plus. Vous savez quoi, Théodora? Vous êtes jalouse. Jalouse parce que votre fille m'aime plus qu'elle ne vous aime. Jalouse parce qu'elle a choisi de construire sa vie avec moi, pas avec vous. J'ai souri, calmement. Martial, tu peux penser ce que tu veux, mais sache une chose, je te surveille, et si tu touches à un seul cheveu de ma fille, si tu lui fais le moindre mal physique, je te fais enfermer. Vous me menacez? Non, je te préviens. Il y a une différence. Il est parti en claquant la porte, et je suis resté là, dans mon bureau, à trembler. Pas de peur, de colère. Juillet 2019, l'été est arrivé. Avec lui, les vacances. Séraphine et Martial sont partis en Espagne. 2 semaines à Barcelone, payées, encore une fois, par Séraphine. Quand ils sont revenus, début août, j'ai remarqué quelque chose. Séraphine avait un bleu sur le bras, un gros bleu violet, juste au-dessus du coude. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a tiré sur sa manche pour le cacher. Rien, je me suis cogné. Je n'y ai pas cru une seule seconde, mais je n'ai rien dit, parce que j'avais peur que si je posais trop de questions, elle se ferme complètement. Août 2019. Un événement a changé le cours des choses. Un événement qui a commencé à fissurer le masque de Martial. C'était un samedi soir. Séraphine et Martial étaient invités à dîner chez des amis. Des collègues de Séraphine. Un couple d'architectes qui vivaient dans le Marais. Le dimanche matin, Séraphine m'a appelé. Sa voix était étrange. Plate, comme vidée de toute émotion. Maman, il faut que je te raconte quelque chose. Je t'écoute. Hier soir, au dîner, Martial a bu. Beaucoup. Il était complètement ivre et il a commencé à dire des choses horribles, devant tout le monde. Mon cœur s'est serré. Quel genre de choses? Il a dit que je ne savais pas m'habiller, que j'étais ridicule, que j'avais l'air d'un sac. Mes amis étaient gênés. Ils ne savaient plus où se mettre. Un sac. Il avait appelé ma fille un sac, devant ses collègues, devant des gens qu'elle devait respecter, avec qui elle devait travailler. Et qu'est-ce que tu as fait? Je suis partie. J'ai pris mon sac et je suis partie. Je suis rentrée en taxi, seule. Et lui, il est resté. Il est rentré à 4 heures du matin. Il ne se souvenait de rien, ou il faisait semblant. Séraphine, écoute-moi. Non, maman, pas maintenant. Je suis fatiguée. Je ne veux pas parler. Elle a raccroché. Et moi, j'ai su. J'ai su que les choses allaient mal finir, que la situation ne pouvait plus durer, qu'un jour tout exploserait. Ce que je ne savais pas, c'est que ce jour arriverait plus tôt que prévu, et que ce serait moi qui allumerais la mèche. Je me demande encore si j'aurais dû intervenir plus tôt. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a des moments où tout devient clair, où les mensonges s'effondrent, où les masques tombent, et où l'on voit enfin les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Septembre 2019. L'automne arrivait. Les feuilles commençaient à jaunir. Paris se parait de cette lumière dorée que j'aimais tant. Mais moi, je ne voyais plus rien de beau. Je ne voyais que ma fille qui s'éteignait. Séraphine avait maintenant 35 ans. 3 ans qu'elle vivait avec Martial. 3 ans pendant lesquels je l'avais vue se transformer en fantôme. Elle ne souriait plus. Elle ne riait plus. Elle existait à peine. Son travail en pâtissait. Pour la première fois de sa carrière, elle avait reçu des remarques de son chef, des projets en retard, des erreurs dans les plans, des oublis. Séraphine, qui avait toujours été si rigoureuse, si perfectionniste, commençait à flancher. Elle m'en avait parlé un soir, au téléphone. Sa voix était brisée. « Maman, je n'y arrive plus, je ne dors plus, je pense tout le temps à Martial, à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire, je ne peux plus me concentrer. Alors quitte-le, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que j'ai peur. Peur. Ce mot revenait toujours. Peur de quoi? Peur de lui? Peur d'être seule? Peur de se regarder dans le miroir et d'accepter qu'elle avait gaspillé 3 ans de sa vie avec un homme qui ne l'aimait pas?
En octobre 2019, j'ai pris une décision. Une décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps. J'ai renvoyé Martial. Oui, je l'ai viré. Après presque 1 an et demi de travail médiocre, de plaintes incessantes de mes locataires, de mépris constant, j'en avais assez. Je l'ai convoqué dans mon bureau un jeudi matin. Il est arrivé en retard, comme toujours. Il avait l'air de sortir du lit. Cheveux en bataille, vêtements froissés, odeur de tabac froid. « Martial, assieds-toi ». Il s'est affalé sur la chaise en face de moi. Il a sorti son téléphone. Il a commencé à faire défiler son écran, sans même me regarder. « Martial, range ton téléphone, c'est important ». Il a levé les yeux, agacé. « Quoi encore ? Je mets fin à ton contrat. » Silence. Il m'a regardé comme si je venais de parler chinois. « Pardon ? Tu es viré. Ton dernier jour de travail sera vendredi prochain. Tu auras ton solde de tout compte le mois prochain. » Il a éclaté de rire. Un rire nerveux, incrédule. « Vous plaisantez ? Non, je ne plaisante pas. Ton travail n'est pas satisfaisant. Tu ne respectes pas les horaires. Tu ne respectes pas mes locataires. Tu ne me respectes pas. Alors je te renvoie. C'est mon droit. » Il s'est levé brusquement. Son visage était devenu rouge. Ses mains tremblaient. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Si, je peux. Séraphine va vous détester pour ça. Peut-être. Mais au moins, elle saura que sa mère a essayé de la protéger, même si elle ne peut pas le voir maintenant. » Il a pointé son doigt vers moi. Un geste menaçant, vulgaire. « Vous allez le regretter. Je vous jure que vous allez le regretter. Sors de mon bureau, Martial. » Il est parti en claquant la porte si fort que le cadre au mur a tremblé. J'ai appelé Séraphine immédiatement. Je savais qu'elle apprendrait la nouvelle rapidement. Je préférais que ce soit par moi. Elle a décroché à la première sonnerie. « Maman ? Séraphine, il faut que je te dise quelque chose. » J'ai renvoyé Martial. Silence, un long silence. Et puis, elle a explosé. « Comment tu as pu faire ça ? Comment tu as pu me faire ça ? » Je l'ai fait parce que... « Ah, tu n'avais pas le droit! C'est mon mari! Mon mari! Et toi, tu le renvoies comme un malpropre! » Séraphine, il ne faisait pas son travail. « Mes locataires, je me fiche de tes locataires. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Martial va être humilié. Il va penser que c'est ma faute, que je t'ai demandé de le virer. Ce n'est pas ta faute. C'est ma décision. Ma seule décision. Tu n'aurais pas dû. » Elle a raccroché. Et pendant 2 semaines, elle ne m'a plus parlé. 2 semaines de silence. 2 semaines pendant lesquelles j'ai vécu dans l'angoisse, dans la peur d'avoir perdu ma fille, définitivement. Novembre 2019. Martial était au chômage. Il touchait des allocations. Pas grand-chose. 800 € par mois. Évidemment, c'était Séraphine qui continuait à tout payer. Un dimanche après-midi, elle est venue chez moi, sans prévenir. Elle a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc. Séraphine avait les yeux gonflés, le visage bouffi. Elle portait un pull trop grand qui cachait son corps. Ses cheveux étaient attachés en un chignon serré. Elle ressemblait à une femme de 50 ans, pas à une femme de 35 ans. « Séraphine, ne dis rien, maman, s'il te plaît. Laisse-moi juste entrer. » Nous nous sommes assises dans mon salon, sur ce canapé où elle s'asseyait enfant pour regarder des dessins animés. Sur ce canapé où elle faisait ses devoirs. Sur ce canapé où elle riait. Elle n'a rien dit pendant de longues minutes. Elle regardait fixement le tapis. Ses mains tremblaient. « Maman, j'ai besoin d'aide. » Ces mots que j'attendais depuis si longtemps. Je t'écoute. Depuis que tu as renvoyé Martial, c'est l'enfer. Il est à la maison toute la journée. Il ne cherche pas de travail. Il joue aux jeux vidéo. Il dort. Il mange. Et il me crie dessus. Pour tout. Pour rien. Séraphine. Hier, il m'a dit que j'étais une ratée. Que mon travail ne servait à rien. Que je dessinais des maisons pour des gens qui avaient trop d'argent pendant que lui, il crevait de faim. Crevait de faim. Alors qu'il mangeait 3 fois par jour grâce à l'argent de ma fille. Et ce matin, il m'a dit quelque chose que je n'arrive pas à oublier. Elle s'est mise à pleurer, des sanglots profonds, incontrôlables. Il m'a dit qu'il m'avait épousée par pitié, que personne d'autre n'aurait voulu de moi, que j'avais de la chance qu'il soit là, par pitié. Ces mots que j'avais entendus dans sa bouche lors de notre premier dîner, ces mots qu'il répétait encore et encore pour briser ma fille. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai serrée fort, comme si je pouvais la protéger, comme si je pouvais effacer toute cette douleur. « Séraphine, écoute-moi bien, cet homme ne te mérite pas, il ne t'a jamais mérité. Tu es brillante, tu es belle, tu es généreuse. Et lui, il n'est qu'un lâche qui profite de ta gentillesse. Mais maman, s'il a raison, si vraiment personne d'autre ne veut de moi, il a tort, complètement tort, et tu le sais au fond de toi. Elle est restée chez moi ce soir-là. Elle a dormi dans sa chambre d'enfant. Cette chambre que j'avais gardée intacte, avec ses livres, ses dessins, ses souvenirs d'une époque où elle était heureuse. Le lendemain matin, elle est repartie, chez elle, chez Martial. Et mon cœur s'est serré, parce que je savais qu'elle n'était pas prête, qu'elle allait retourner dans cette cage. Encore. Décembre 2019. Les fêtes de fin d'année approchaient. J'avais prévu un réveillon de Noël chez moi. Comme chaque année, j'avais invité ma sœur Claire, mes neveux,
quelques amis proches, et bien sûr, Séraphine et Martial. Le 24 décembre, en fin d'après-midi, Séraphine m'a appelé. « Maman, on ne viendra pas ce soir. » Pourquoi? Martial ne se sent pas bien. Martial ne se sent pas bien. Traduit, Martial ne veut pas venir, parce qu'il sait que je le déteste, parce qu'il sait que ma famille le déteste. Séraphine, c'est Noël. S'il te plaît, viens au moins toi. Je ne peux pas le laisser seul. Il est adulte. Il peut rester seul une soirée. Maman, je ne viendrai pas. Je suis désolée. Elle a raccroché. Ce soir-là, j'ai fêté Noël sans ma fille. Pour la première fois depuis qu'elle était née. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré devant tout le monde, devant ma sœur qui me serrait la main, devant mes neveux qui ne savaient pas quoi dire, devant mes amis qui détournaient le regard. Martial avait réussi. Il avait isolé Séraphine complètement. Il l'avait coupée de sa famille, de ses amis, de tout ce qui pouvait la soutenir. Janvier 2020, la nouvelle année a commencé. Mais pour moi, c'était la même souffrance, la même angoisse. En février 2020, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a changé la donne. Ma sœur Claire organisait un déjeuner pour son anniversaire. Elle fêtait ses 60 ans. Un grand déjeuner dans un restaurant du 7e arrondissement. Elle avait invité toute la famille, y compris Séraphine et Martial. Je ne pensais pas qu'ils viendraient. Mais à ma grande surprise, ils sont venus. Séraphine portait une robe grise, informe. Elle avait encore maigri. Ses yeux étaient cernés. Elle souriait, mais c'était un sourire mécanique, vide. Martial, lui, était habillé de manière décontractée. Jean. Basket, pull à capuche, comme s'il allait à un pique-nique, pas à un anniversaire. Nous étions une vingtaine de personnes autour de cette grande table. La famille de Claire, mes neveux, leurs enfants, des amis proches. Le repas a commencé normalement. Entrée, plat, conversation polie. Martial buvait, verre après verre, vin rouge, vin blanc, champagne. Il mélangeait tout. Vers 15 heures, alors qu'on servait le dessert, Martial était complètement ivre. Il parlait fort. Il riait grassement. Il faisait des blagues déplacées. Ma sœur Claire, toujours diplomate, essayait de changer de sujet, de détourner l'attention. Mais Martial ne se laissait pas faire. À un moment, mon neveu Thomas, qui est médecin, a parlé de son travail. Il racontait une anecdote sur un patient difficile. Martial l'a interrompu. « Ah, les médecins, toujours en train de se plaindre. Vous gagnez combien déjà? 4 000? 5 000 euros par mois? Et vous osez vous plaindre ?» Thomas a souri poliment. « Je ne me plains pas. Je racontais juste une anecdote. Ouais. En tout cas, moi, si je gagnais autant, je ne me plaindrais jamais. Mais bon, c'est vrai que moi, je ne suis qu'un petit employé, un homme à tout faire, un larbin. » Un silence gêné s'est installé. Séraphine a posé sa main sur le bras de Martial. « Martial, s'il te plaît. » Il a retiré son bras brusquement. « Quoi? Tu as honte de moi? C'est ça? Tu as honte de ton mari? » « Non, ce n'est pas ça. Tu veux juste que je me taise, que je sois sage, que je sois le gentil petit mari qui ne dit rien. C'est ça? » Les gens autour de la table se sont regardés, mal à l'aise. Ma sœur Claire a essayé d'intervenir. « Martial, peut-être qu'on devrait quoi? Changer de sujet? Faire comme si tout allait bien? Faire comme si je n'étais pas là ?» Il s'est levé. Il a attrapé son verre de vin, il l'a vidé d'un trait, et puis il a regardé Séraphine. Et c'est là qu'il l'a dit, ces mots que je n'oublierai jamais. « Vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité, la vraie vérité. Je l'ai épousée par pitié. Parce que personne d'autre ne voulait de cette truie grasse. Personne. Mais moi, j'ai un grand cœur. Alors je l'ai épousée. Et maintenant, elle me doit tout. Absolument tout. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Séraphine était devenue blanche. Ses mains tremblaient. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Et puis, la famille de Martial, qui était présente, a applaudi. Oui, ils ont applaudi. Sa mère a souri. Son père a hoché la tête. Ses frères ont ri. Comme si humilier une femme devant 20 personnes était un exploit. Comme si ma fille ne valait rien. Séraphine a baissé la tête. Et moi, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la tristesse, pas de la colère. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus froid. Je me suis levée lentement. J'ai posé ma serviette sur la table. Et j'ai souri. Parce que j'allais dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps. Quelque chose qui allait détruire Martial. Devant tout le monde. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a des moments où le silence devient plus violent que les cris, où un sourire devient plus dangereux qu'une gifle, où la vérité, enfin prononcée, détruit tout sur son passage. Je me suis levée lentement, très lentement. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence était total. On n'entendait plus que le bruit de la circulation dehors, le tintement d'un verre qu'on reposait, le souffle court de Séraphine qui essayait de ne pas pleurer. J'ai posé mes mains sur la table. J'ai regardé Martial, droit dans les yeux, et j'ai souri. Un sourire calme, froid, le sourire de quelqu'un qui s'apprête à dire une vérité qu'on a gardée trop longtemps. « Martial, tu viens de dire que tu as épousé ma fille par pitié.
Il m'a regardé, surpris que je prenne la parole. Surpris que je ne me mette pas à crier, que je ne fasse pas de scène. Oui. Et alors, c'est la vérité. La vérité. J'ai hoché la tête. J'ai continué à sourire. Puisqu'on parle de vérité, je pense qu'il est temps que tout le monde ici connaisse toute la vérité. Pas seulement la tienne, la vraie. Il a froncé les sourcils, il a senti le danger, mais il était trop ivre, trop sûr de lui, trop stupide pour se taire. De quoi tu parles? Je parle du fait que tu dis avoir épousé Séraphine par pitié. Mais la réalité, c'est que c'est moi qui ai pitié de toi depuis le début. Un murmure a parcouru la table. Les gens se sont penchés en avant, intéressés. Tu racontes n'importe quoi. Vraiment? Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Quand tu as rencontré ma fille, en janvier 2016, tu travaillais sur un chantier. Un petit chantier. Tu étais ouvrier. Un ouvrier parmi tant d'autres. Je me suis tournée vers l'Assemblée. Martial aime se présenter comme un professionnel du bâtiment, comme quelqu'un qui a de l'expérience, de l'expertise. Mais la vérité, c'est qu'il a été renvoyé de ce chantier en septembre 2017, pour absence répétée, pour retard constant, pour incompétence. Le visage de Martial est devenu rouge, très rouge. C'est faux, ton patron était un homme juste qui en avait assez de tes excuses. Ensuite, tu as cherché du travail, pendant des mois. 8 mois exactement. Mais personne ne voulait de toi, parce que tu n'as aucune qualification, aucune compétence réelle. Sa mère s'est levée. Madame, vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, parce que c'est moi qui ai embauché votre fils, en avril 2018, par pitié, parce que ma fille me suppliait de lui donner une chance. J'ai regardé Martial à nouveau. Je t'ai embauché comme agent d'entretien dans mon immeuble. Un travail simple. Nettoyer les escaliers, sortir les poubelles. 3 matinées par semaine, quelques heures, 1500 € par mois. Un salaire correct pour ce type de travail. Les gens autour de la table écoutaient, fascinés, horrifiés. Et tu sais quoi, Martial? Tu étais nul, absolument nul. Les escaliers n'étaient jamais propres. Les poubelles traînaient dans le hall. Mes locataires se plaignaient constamment. Tu arrivais en retard, tu partais en avance, tu passais ton temps sur ton téléphone, à fumer, à ne rien faire. C'est la seule chose que tu sais faire, Martial, c'est nettoyer des toilettes. Mal, et encore, je suis généreuse, parce que même ça, tu ne le faisais pas correctement. Sa mère s'est rassise, pâle. Son père regardait fixement son assiette. Ses frères ne riaient plus. J'ai continué à t'employer pendant 1 an et demi. 1 an et demi pendant lequel tu as bâclé ton travail. 1 an et demi pendant lequel je t'ai payé pour un travail que tu ne faisais pas. Par pitié, parce que je ne voulais pas que ma fille paie le prix de ton incompétence. Martial s'est levé. Il tremblait, de colère, de honte. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Pas cette fois. En octobre 2019, je t'ai renvoyé, parce que j'en avais assez. Assez de te payer pour rien. Assez de tes excuses. Assez de ton mépris. Et depuis, tu es au chômage. Tu touches 800 € par mois d'allocation. Le strict minimum. Je me suis tournée vers l'Assemblée. Pendant ces 3 années, depuis que Martial vit avec ma fille, savez-vous combien de fois il a payé le loyer? Silence. Jamais. Parce que l'appartement appartient à Séraphine. Elle l'a acheté avec ses économies, avant de le rencontrer. Savez-vous combien de fois il a payé les courses, les factures, les sorties? Silence. Jamais. Ma fille paie tout. Absolument tout. Elle gagne 3500 € par mois. Elle est chef de projet dans un cabinet d'architecture prestigieux. Elle a du talent, du succès, de l'ambition. Et lui, il vit sur son dos, comme un parasite. La mère de Martial s'est levée à nouveau. Elle tremblait. Comment osez-vous parler de mon fils comme ça? J'ose parce que c'est la vérité. Votre fils a dit que personne ne voulait de ma fille. Mais la réalité, c'est que ma fille est celle qui paie ses cigarettes, ses sorties, sa voiture. Oui, sa voiture. Une BMW d'occasion qu'il a achetée avec un crédit de 15 000 €. Un crédit que ma fille rembourse. Chaque mois, 400 €. Pendant 4 ans, j'ai regardé Martial. Tu dis que tu l'as épousée par pitié. Mais c'est elle qui devrait avoir pitié de toi. Parce que sans elle, tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu ne sais rien faire. Martial a levé son poing, comme s'il allait me frapper. Mon neveu Thomas s'est levé immédiatement. Il s'est placé entre Martial et moi. Ne t'avise même pas de la toucher. Martial a baissé son poing, mais son visage était déformé par la rage. Vous êtes tous contre moi. Tous. Depuis le début. Non, Martial. On n'est pas contre toi. On est pour Séraphine. Notre Séraphine qui mérite tellement mieux qu'un homme qui la rabaisse, qui l'humilie, qui la détruit jour après jour. Je me suis tournée vers ma fille. Elle pleurait silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues. Mais elle me regardait. Pour la première fois depuis longtemps, elle me regardait vraiment. Séraphine, mon cœur, écoute-moi bien. Cet homme t'a dit que personne ne voulait de toi. Mais c'est faux, complètement faux. Tu es magnifique, tu es brillante, tu es généreuse, et tu mérites un homme qui te respecte, qui t'aime vraiment, qui te soutient, pas un homme qui te vole ta lumière. Séraphine s'est levée, lentement. Elle a regardé Martial, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui n'était plus là depuis longtemps.
de la colère, de la lucidité, de la force. Elle a pris son sac. Elle a retiré son alliance. Cette alliance en or blanc qu'elle portait depuis août 2018, elle l'a posée sur la table, devant Martiel. Et elle a dit, d'une voix claire, ferme, une voix que je ne lui connaissais plus, « Je veux divorcer ». Le silence qui a suivi était absolu. Personne n'osait respirer. Martiel l'a regardé, incrédule. « Quoi? Tu m'as entendu? Je veux divorcer. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Mais j'avais peur. Peur d'être seule. Peur de confirmer ce que tu me disais. Que personne ne voudrait de moi. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Être seule, c'est mieux qu'être avec quelqu'un qui me détruit. » Elle s'est tournée vers moi. « Maman, je peux venir chez toi ce soir ?» J'ai senti les larmes monter. Des larmes de soulagement, de fierté, de joie. « Oui, mon cœur, tu peux venir chez moi. Pour ce soir, pour toujours, pour aussi longtemps que tu en as besoin. » Séraphine est sortie du restaurant, la tête haute, le dos droit, digne. Je l'ai suivie. Mais avant de partir, je me suis retournée vers Martiel, vers sa famille qui ne souriait plus, qui ne riait plus, qui comprenait enfin. « Martiel, tu as dit que tu l'avais épousé par pitié, mais maintenant, c'est moi qui ai pitié de toi, parce que tu viens de perdre la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, et tu vas passer le reste de ta vie à le regretter. » Je suis sortie. Dehors, Séraphine m'attendait. Elle pleurait, mais c'était des larmes différentes, des larmes de libération. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée fort, et j'ai murmuré à son oreille « Je suis fière de toi, tellement fière. » Nous sommes rentrés chez moi, dans ma voiture, en silence, un silence apaisé, un silence de ceux qui ont enfin dit la vérité. Ce soir-là, Séraphine a dormi dans sa chambre d'enfant. Elle s'est endormie presque immédiatement, épuisée, vidée, mais libre. Moi, je suis restée éveillée longtemps, à penser à ce qui venait de se passer, à ce qui allait suivre, parce que je savais que Martiel ne lâcherait pas prise facilement. Les hommes comme lui ne lâchent jamais. Ils s'accrochent, ils supplient, ils menacent. Ils font tout pour garder leur emprise. Mais cette fois, j'étais là. Et je ne laisserai plus jamais personne faire du mal à ma fille. Les jours suivants ont été étranges. Séraphine restait chez moi. Elle allait travailler le matin. Elle rentrait le soir. Nous dînions ensemble. Nous parlions. Peu, mais nous parlions. Elle ne mentionnait jamais Martiel. Elle ne pleurait plus. Elle semblait ailleurs, comme en convalescence, comme quelqu'un qui se remet d'une longue maladie. Une semaine après le déjeuner, Martiel a commencé à appeler. 10 fois par jour, 20 fois. Séraphine ne répondait jamais. Elle regardait son téléphone vibrer, et elle le laissait vibrer. Puis sont arrivés les messages. Des dizaines de messages. D'abord des excuses. « Séraphine, je suis désolée. J'ai dit des choses horribles. J'étais ivre. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. S'il te plaît, réponds-moi. » Puis des supplications. « Je t'aime. Tu me manques. Sans toi, je ne suis rien. S'il te plaît, reviens. On peut tout recommencer. Je changerai. Je te le promets. » Puis des menaces. « Si tu ne reviens pas, je vais tout détruire. L'appartement, tes affaires, tout. Tu vas le regretter. » Séraphine m'a montré les messages. Elle était calme, étrangement calme. « Tu as peur ?» lui ai-je demandé. « Non, plus maintenant. Tu veux que j'appelle la police ? Pas encore. Mais garde les messages. Au cas où, nous avons tout gardé. Chaque message, chaque appel manqué, chaque trace de son harcèlement. » En mars 2020, Séraphine a engagé un avocat, Maître Dubois, une femme de 50 ans, spécialisée dans les divorces difficiles. Une femme qui avait vu passer des centaines de cas comme celui de Séraphine. Le divorce a été lancé. Pour faute, Séraphine a demandé la liquidation du régime matrimonial, la séparation des biens, et surtout, l'expulsion de Martiel de son appartement. Parce que oui, Martiel vivait toujours dans l'appartement de Séraphine. Il refusait de partir. Il disait que c'était son droit, qu'il était chez lui. L'avocat a ri quand Séraphine lui a raconté ça. Il n'a aucun droit. L'appartement est à vous. Vous l'avez acheté avant votre mariage. Il n'a jamais contribué financièrement. Il doit partir. Mais faire partir Martiel n'allait pas être simple, parce qu'il s'accrochait, désespérément. En avril 2020, le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation. Martiel avait 2 mois pour quitter l'appartement, 2 mois pour trouver un logement, 2 mois pour disparaître de la vie de Séraphine. Quand il a reçu l'ordonnance, Martiel est devenu fou. Il a appelé Séraphine 50 fois en une journée. Il a envoyé des messages de plus en plus violents. « Tu vas me détruire ? C'est ça ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? » Tout ce qu'il avait fait pour elle. C'était presque drôle, si ce n'était pas si triste. Un soir de mai 2020, alors que Séraphine et moi dînions tranquillement, on a sonné à ma porte, violemment, plusieurs coups, insistant. Je suis allée ouvrir. C'était Martiel. Il était dans un état lamentable. Cheveux sales, barbe de plusieurs jours, vêtements froissés. Il empestait l'alcool. « Où est Séraphine ? Elle ne veut pas te voir. Je veux lui parler. » « Non !» Il a essayé de pousser la porte. J'ai résisté. Mon neveu Thomas, qui habitait à 2 rues de chez moi, arrivait justement. Il avait vu Martiel devant ma porte. Il s'est approché. « Martiel,
Pars, maintenant. Toi, mêle-toi de tes affaires. C'est mes affaires. Séraphine est ma cousine. Et tu n'es plus le bienvenu ici. Martial nous a regardés, nous a craché au visage, littéralement. Et il est parti, en titubant, en criant des insultes. Thomas a appelé la police. On a porté plainte pour harcèlement, pour menace, pour intrusion. Tout a été enregistré, documenté. Le divorce a été prononcé en juillet 2020, 5 mois après le déjeuner. 5 mois pendant lesquels Séraphine avait tenu bon. 5 mois pendant lesquels elle avait retrouvé sa force. Martial a dû quitter l'appartement. Il est parti en laissant tout en vrac. Des ordures, des bouteilles vides, des mégots, comme un dernier acte de malveillance. Séraphine est retournée chez elle, dans son appartement. Elle a tout nettoyé, tout repeint. Elle a changé la serrure. Elle a acheté de nouveaux meubles. Elle a effacé toute trace de lui. Et elle a recommencé à vivre. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? On dit que la liberté a un prix. Mais parfois, c'est l'absence de liberté qui coûte le plus cher. Et quand on retrouve enfin sa dignité, on comprend ce qu'on a perdu pendant toutes ces années. Août 2020. Séraphine était officiellement divorcée. Elle avait 36 ans. 3 ans de sa vie perdue avec un homme qui ne l'aimait pas. 3 ans de sacrifice, d'humiliation, de souffrance. Mais elle était libre. Les premières semaines après le divorce ont été étranges. Séraphine semblait flotter. Comme si elle ne réalisait pas encore ce qui s'était passé. Comme si elle attendait que Martial revienne, qu'il frappe à sa porte, qu'il exige quelque chose. Mais Martial ne revenait pas. Il avait disparu de sa vie, complètement. « Tu as eu de ses nouvelles ?» lui ai-je demandé un soir, alors que nous dînions chez elle. « Non, plus rien depuis le divorce. Son avocat m'a dit qu'il avait quitté Paris. » « Quitter Paris? Pour aller où? Je ne sais pas. Et franchement, je m'en fiche. » Elle avait dit ça calmement, sans colère, sans amertume, juste avec une indifférence totale. C'était nouveau, cette indifférence. Pendant 3 ans, Martial avait occupé tout l'espace dans sa vie, dans ses pensées, dans ses peurs. Et maintenant, il n'était plus rien. Un fantôme, un mauvais souvenir. Septembre 2020. Séraphine a pris 2 semaines de vacances, seule. Elle est partie en Bretagne, dans une petite maison qu'elle avait louée face à la mer. Quand elle est revenue, elle était différente. Son visage avait retrouvé des couleurs, ses yeux brillaient. Elle avait coupé ses cheveux, courts, comme elle les portait avant Martial, comme elle les aimait. « Maman, regarde !» Elle m'a montré une photo sur son téléphone, une photo d'elle sur une plage, les cheveux dans le vent, un sourire, un vrai sourire. « Tu es magnifique, je me sens bien. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens bien. » Elle a recommencé à voir ses amis, ceux qu'elle avait délaissés pendant ces 3 années, ceux qui avaient essayé de lui parler, de lui ouvrir les yeux, mais qu'elle avait repoussés. Ils l'ont accueillie à bras ouverts, sans jugement, sans reproche, avec cette générosité que seuls les vrais amis possèdent. En octobre 2020, Séraphine est venue dîner chez moi. C'était un vendredi soir. J'avais préparé un gratin dauphinois, comme celui qu'elle aimait enfant. Nous avons parlé de tout, de son travail, de ses projets, de la vie qui reprenait son cours. « Maman, je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci d'avoir dit la vérité. Merci de m'avoir sauvée. Je ne t'ai pas sauvée. C'est toi qui t'es sauvée. Moi, j'ai juste donné un coup de pouce. Non, maman. Sans toi, je serais encore avec lui, à me faire détruire jour après jour. Je le sais. » Elle a pris ma main. « Je suis désolée. Désolée de ne pas t'avoir écouté. Désolée d'avoir été aveugle si longtemps. Tu n'as pas à être désolée. Tu n'as rien fait de mal. Tu as aimé. Tu as fait confiance. Ce n'est pas ta faute si Martial a profité de ça. Nous avons pleuré ce soir-là, toutes les deux, des larmes de soulagement, de libération, de guérison. » Novembre 2020. La vie continuait. Séraphine travaillait sur un nouveau projet, un grand projet, la construction d'un complexe résidentiel écologique dans le 15e arrondissement. Un projet de plusieurs millions d'euros, un projet qui allait faire parler d'elle. Elle rayonnait. Elle était redevenue cette femme brillante, passionnée, créative que j'avais toujours connue. Un jour, elle m'a appelée en pleine journée. Sa voix était excitée. « Maman, tu ne vas pas le croire. »« Quoi ?» On m'a proposé un poste d'associé dans le cabinet. « Associé ?» J'ai crié de joie, littéralement. « Séraphine, c'est merveilleux. Je suis tellement fière de toi. Je sais. Moi aussi, je suis fière. Fière de moi. Pour la première fois depuis longtemps, je suis fière de ce que j'ai accompli. » Décembre 2020. Les fêtes de fin d'année approchaient. Séraphine a organisé un dîner chez elle. Pour la première fois depuis des années, elle recevait. Elle avait invité ma sœur Claire, mes neveux, quelques amis, moi, évidemment. Son appartement était magnifique. Elle l'avait complètement redécoré. Des couleurs chaudes, des meubles qu'elle avait choisis elle-même, des photos au mur, ses voyages, ses amis, sa vie. Plus rien de Martial, plus rien de ces 3 années sombres. Tout avait été effacé, remplacé, renouvelé. Le dîner a été joyeux. Nous avons ri, nous avons parlé, nous avons bu du vin.
Séraphine était l'hôte parfaite, attentionnée, souriante, heureuse. À un moment, ma sœur Claire a levé son verre. Je voudrais porter un toast à Séraphine, à ton courage, à ta force, à ta renaissance. Tout le monde a levé son verre. Séraphine avait les larmes aux yeux. Merci, merci à tous, merci d'être là, merci de ne pas m'avoir abandonné. On ne t'a jamais abandonné, a dit Claire. On t'a juste attendu. Ce Noël-là a été le plus beau depuis des années. Parce que ma fille était de retour, ma vraie fille, celle qui souriait, qui riait, qui vivait. Janvier 2021, la nouvelle année, un nouveau départ. Séraphine avait signé son contrat d'associé. Elle gagnait maintenant 5 000 € par mois. Plus des primes sur les projets. Elle était financièrement stable, indépendante, forte. Un soir de février 2021, alors que nous prenions un café chez moi, elle m'a dit quelque chose d'inattendu. « Maman, je pense que je vais vendre l'appartement. » Vendre ? Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de souvenirs. Même si j'ai tout refait, je sais qu'il a vécu là. Je sais que pendant 3 ans, j'ai souffert entre ces murs. Je veux recommencer, complètement, dans un nouvel endroit. Un endroit qui n'appartient qu'à moi. J'ai compris. Parfois, pour tourner vraiment la page, il faut changer de chapitre, complètement. En mars 2021, Séraphine a mis son appartement en vente. Il s'est vendu en 2 semaines, pour un excellent prix, 350 000 €. Elle a remboursé le crédit de la voiture de Martial qu'elle payait encore. Il restait 8 000 €. Elle les a payés d'un coup, pour être libre, complètement. Avec l'argent restant, elle a acheté un nouvel appartement, plus petit, mais lumineux, avec une terrasse, dans le 10e arrondissement, un quartier jeune, vibrant, vivant. Elle a emménagé en avril 2021. J'ai aidé, ma sœur aussi, mes neveux, ses amis. Nous avons porté des cartons, monté des meubles, ri, plaisanté. C'était beau, c'était simple, c'était la vie. Mais 2021, Séraphine avait 37 ans. Cela faisait 1 an qu'elle était divorcée. 1 an qu'elle avait repris sa vie en main. Un jour, elle est venue me voir. Elle avait quelque chose à me dire. Je le voyais dans ses yeux. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur s'est arrêté. Pas de peur, de surprise. »« Vraiment ? » ?»« Oui, il s'appelle Laurent. C'est un collègue. Enfin, pas vraiment un collègue. C'est un entrepreneur qui travaille avec notre cabinet sur le projet écologique. Et il est comment ? » Elle a souri. Un sourire doux, vrai. Il est gentil, vraiment gentil. Il me fait rire, il m'écoute, il respecte mon travail, mon espace. Il ne me demande rien, il est juste là. Tu l'aimes ? Je ne sais pas encore, c'est trop tôt. Mais je me sens bien avec lui, légère, moi-même. Alors c'est déjà beaucoup. Maman, j'ai peur. Peur de refaire les mêmes erreurs. Peur de tomber sur quelqu'un comme lui. Séraphine, tous les hommes ne sont pas comme Martial. Laurent n'est pas Martial. Et surtout, tu n'es plus la même. Tu es plus forte maintenant. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu mérites. Tu as raison. J'ai rencontré Laurent en juin 2021, un homme de 42 ans, divorcé, sans enfant, entrepreneur dans les énergies renouvelables, un homme calme, posé, qui regardait Séraphine avec respect, avec admiration même. Il était totalement différent de Martial, dans sa façon de parler, de se tenir, de traiter ma fille. Quand Séraphine allait chercher quelque chose dans la cuisine, il ne sortait pas son téléphone. Il me parlait, il me posait des questions, il s'intéressait. Quand Séraphine parlait de son travail, il l'écoutait, vraiment. Il posait des questions pertinentes. Il la félicitait. Il était fier d'elle. À la fin de la soirée, alors qu'il partait, Laurent m'a dit « Madame Valmont, Séraphine m'a parlé de vous, de tout ce que vous avez fait pour elle. Je voulais vous dire que vous avez une fille exceptionnelle et que je ferai tout pour être à la hauteur. » J'ai souri, j'ai hoché la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu de l'espoir pour ma fille, pour son bonheur. Juillet 2021. Séraphine et Laurent étaient ensemble depuis 2 mois. Ils prenaient leur temps. Pas de précipitation, pas de promesses irréalistes, juste 2 personnes qui apprenaient à se connaître, à s'apprécier, à se respecter. Un soir d'août 2021, Séraphine m'a appelé. Elle pleurait. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui se passe ? Maman, Laurent m'a dit qu'il m'aimait. Et c'est triste ? Elle a ri à travers ses larmes. Non, c'est heureux, tellement heureux. Parce que moi aussi je l'aime. Et j'ai peur que ce soit trop beau. Peur que ça se termine mal. Séraphine, arrête d'avoir peur. Tu as le droit d'être heureuse. Tu l'as mérité. Tu as survécu à l'enfer. Maintenant, laisse-toi vivre le paradis. Elle a raccroché. Et moi, j'ai pleuré. De joie, de soulagement, de gratitude. Septembre 2021. Séraphine m'a invité à dîner. Avec Laurent. Ils avaient quelque chose à m'annoncer. J'étais nerveuse. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Nous étions assis dans le salon de Séraphine. Sur cette terrasse qu'elle aimait tant. Il faisait doux. La nuit tombait doucement sur Paris. Laurent a pris la parole. « Madame Valmont, j'ai demandé à Séraphine si elle voulait vivre avec moi. Mon cœur s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'elle a répondu ? » Séraphine a souri. J'ai dit oui, mais sous conditions. Des conditions ? Oui. On garde nos appartements respectifs. Pendant 1 an au moins.
On vit ensemble, mais on garde nos espaces, nos sécurités, nos indépendances. Si ça marche, on verra pour la suite. Si ça ne marche pas, on aura nos refuges. Laurent a hoché la tête. C'est elle qui a posé ces conditions, et je les accepte, parce que je comprends. Je comprends qu'elle a besoin de temps, de sécurité, et je suis prêt à attendre. J'ai regardé ma fille, et j'ai vu quelque chose que je n'avais plus vu depuis des années. De la sérénité, de la confiance, de l'amour, vrai. Alors je suis heureuse pour vous, sincèrement. Octobre 2021. Séraphine a emménagé chez Laurent, tout en gardant son appartement, sa liberté, son espace. Les mois suivants ont été paisibles. Séraphine continuait à travailler, à réussir, à briller. Laurent la soutenait, sans l'étouffer, sans la contrôler, sans la diminuer. C'était beau à voir, cette relation saine, équilibrée, respectueuse. En décembre 2021, lors du réveillon de Noël que j'organisais chez moi, toute la famille était réunie. Séraphine, Laurent, ma sœur Claire, mes neveux, mes amis. Nous avons levé nos verres pour célébrer l'année écoulée, les épreuves surmontées, les bonheurs retrouvés. Claire a regardé Séraphine. Tu sais, ma chérie, je suis tellement fière de toi. Tu as transformé ta douleur en force, ton humiliation en dignité. C'est rare, c'est beau. Séraphine a souri. Merci, tante Claire. Mais vous savez quoi? Je ne regrette rien. Nous l'avons tous regardé, surpris. Tu ne regrettes rien? Non. Parce que ces 3 années avec Martial m'ont appris quelque chose. Elles m'ont appris ma valeur. Elles m'ont appris que l'amour ne devrait jamais faire mal, que le respect n'est pas négociable, que la dignité est plus importante que la peur d'être seule. Elle a levé son verre. Alors merci Martial. Merci de m'avoir brisé. Parce que c'est en me reconstruisant que j'ai découvert qui j'étais vraiment. Nous avons tous trinqué, les larmes aux yeux. Parce que ma fille, ma magnifique fille, avait traversé l'enfer et elle en était sortie plus forte que jamais. Janvier 2022. La vie continuait, sereine, heureuse. Séraphine s'épanouissait dans son travail, dans sa relation, dans sa vie. Un jour de février 2022, alors que je faisais mes courses dans le quartier, j'ai vu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis presque 2 ans. Martial. Il était assis sur un banc, devant une bouche de métro. Il avait vieilli, beaucoup vieilli. Ses cheveux étaient gris, sales, son visage était creusé, ses vêtements étaient usés, déchirés. À côté de lui, il y avait un carton, avec quelques pièces dedans. Il mendiait. Je me suis arrêtée, je l'ai regardé, il ne m'a pas vu, il regardait le sol, perdu, vide. J'ai pensé à Séraphine, à ces 3 années où il l'avait humiliée, rabaissée, détruite. À ce jour où il avait dit devant tout le monde qu'il l'avait épousée par pitié. Et maintenant, il était là, sur un banc, sans rien, sans personne. La vie avait rendu son verdict. Je n'ai pas ressenti de joie, ni de colère, juste du vide. Ce que Martial était devenu ne me concernait plus. Il n'était plus rien pour nous. Je suis passé devant lui, sans m'arrêter, sans un mot, sans un regard, parce que certaines personnes ne méritent pas notre pitié. Elles ne méritent que notre indifférence. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. On dit que le karma finit toujours par rattraper ceux qui font du mal. Mais le karma n'est pas une vengeance. C'est juste la vie qui rend à chacun ce qu'il a semé. Mars 2022. Cela faisait presque 2 ans que Séraphine était divorcée. 2 ans pendant lesquels elle avait reconstruit sa vie. Pierre après pierre, jour après jour. Elle avait 38 ans maintenant. Elle était associée dans son cabinet. Elle vivait avec Laurent. Elle souriait, elle riait, elle vivait. Un samedi après-midi, nous prenions un café chez moi. Elle et moi, juste nous deux, comme avant, comme toujours. Maman, tu te souviens de ce jour? Le déjeuner chez tante Claire? Comment pourrais-je oublier? Je repense souvent à ce moment, à ce que tu as dit, à ce que j'ai dit. Tu regrettes? Non. Au contraire, je suis reconnaissante que tu aies eu le courage de dire la vérité, parce que moi, je n'en avais pas. Tu l'as trouvé, c'est ça l'important. Elle a souri. Tu sais, l'autre jour, j'ai croisé la mère de Martial, dans le métro. Mon cœur s'est serré, et elle m'a regardé, elle a baissé les yeux, et elle est sortie à la station suivante. Elle avait honte. Oui, et tu sais quoi? Je ne lui en veux pas, ni à elle, ni à Martial, plus maintenant, parce que ce qu'ils m'ont fait, ça m'a rendue plus forte. Ça m'a appris qui je ne voulais plus jamais être. Avril 2022. Ma sœur Claire m'a appelée. Elle avait quelque chose à me raconter. Théodora, tu ne devineras jamais qui j'ai vu. Qui? Martial. Mon sang s'est glacé. Où? À la gare du Nord. Il dormait sur un banc. J'ai failli ne pas le reconnaître. Il a tellement changé. Il a l'air détruit, comme il avait détruit ma fille. Il t'a vu? Oui, il m'a reconnu. Il a essayé de me parler, de me demander de l'argent. J'ai continué à marcher. Tu as bien fait. Théodora, je ne ressens rien pour lui. Ni pitié, ni colère, rien. C'est comme s'il n'existait plus. C'était exactement ça. Martial n'existait plus. Il était devenu invisible, comme il avait essayé de rendre Séraphine invisible pendant 3 ans. Mai 2022.
J'ai reçu un appel, un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Madame Valmont? Une voix d'homme, fatiguée, brisée. Oui, c'est Martial. Mon cœur a fait un bond. Pas de peur, de surprise. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'aide. Je n'ai plus rien. Plus de travail, plus de logement, plus rien. Silence. Je sais que vous me détestez, mais s'il vous plaît, juste un peu d'argent. Pour manger, pour dormir quelque part. Non, Madame Valmont, s'il vous plaît, je vous en supplie. Tu as supplié ma fille de revenir. Tu l'as harcelée, tu l'as menacée, tu l'as détruite pendant 3 ans. Et maintenant, tu me supplies? Je sais, j'ai fait des erreurs. Des erreurs? Tu appelles ça des erreurs? S'il vous plaît, Martial, écoute-moi bien. Tu as dit un jour que tu avais épousé ma fille par pitié. Aujourd'hui, c'est moi qui ai pitié de toi. Mais je ne t'aiderai pas, parce que tu ne mérites pas mon aide. Tu ne mérites rien. La vie t'a donné ce que tu méritais. J'ai raccroché, les mains tremblantes, le cœur battant. J'ai appelé Séraphine immédiatement. Maman? Martial vient de m'appeler. Silence. Ah, qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent. Et tu lui as donné? Non, bien sûr que non. Merci, maman. Merci de ne pas l'avoir aidé. Tu savais qu'il était dans cette situation? J'ai entendu des rumeurs, qu'il était à la rue, qu'il avait des problèmes d'alcool, mais je ne voulais pas savoir. Je ne veux plus rien savoir de lui. C'est bien, continue comme ça. Juin 2022. La vie continuait. Séraphine était heureuse. Laurent et elle parlaient de projets, de voyages, d'avenir. Un soir, ils m'ont invité à dîner. Ils avaient de quelque chose à m'annoncer. Maman, on va se marier. J'ai senti les larmes monter. Vraiment? Oui, mais un petit mariage, intime, juste la famille, les amis proches, rien d'extravagant. C'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour vous. Laurent a pris la parole. Madame Valmont, je voulais vous dire quelque chose. Séraphine m'a raconté tout ce qu'elle a vécu, tout ce que vous avez fait pour elle. Je veux que vous sachiez que je ferai tout pour la rendre heureuse, pour la respecter, pour l'aimer comme elle le mérite. Je le sais, Laurent, je le vois. Le mariage a eu lieu en septembre 2022. Une petite cérémonie à la mairie, puis un déjeuner dans un restaurant avec vue sur la Seine. 30 personnes, de l'amour, de la joie, de la simplicité. Séraphine était radieuse. Elle portait une robe crème, simple, élégante. Ses cheveux courts étaient coiffés avec des fleurs blanches. Elle souriait, un sourire qui venait du cœur. Quand elle m'a vue, elle s'est approchée. « Maman, merci, merci pour tout. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as tout fait. Non, tu m'as sauvée. Et aujourd'hui, grâce à toi, je suis heureuse, vraiment heureuse. » Nous avons pleuré, toutes les deux, des larmes de bonheur. Octobre 2022. Un matin, en lisant le journal, j'ai vu un entrefilet, un petit article, presque rien. Un homme retrouvé mort dans un squat du 19e arrondissement. Overdose présumée. Identité, Martial R, 43 ans. J'ai relu 3 fois. Mon cœur ne battait plus. Martial était mort. J'ai appelé Séraphine. Je ne savais pas si je devais lui dire, mais elle avait le droit de savoir. Séraphine, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Martial est mort. Silence. Un long silence. Comment? Overdose. Dans un squat. Nouveau silence. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Je ne ressens rien, maman. Ni tristesse, ni joie. Rien. C'est bizarre, non? Non. C'est normal. Il n'était plus rien pour toi. Tu as raison. Elle a raccroché. Et moi, je suis restée là, à penser à tout ça, à cette histoire, à ce qu'elle nous avait appris. Martial avait eu tout ce qu'il méritait. Pas par vengeance, pas par malédiction, juste par les conséquences naturelles de ses choix. Il avait détruit. Alors il avait été détruit. Par lui-même, par sa propre toxicité, par sa propre vacuité. La vie avait rendu justice, sans que personne n'ait eu à lever le petit doigt. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Au bout du chemin, il ne reste que la sagesse, cette compréhension silencieuse que chaque douleur nous a appris quelque chose, que chaque épreuve nous a transformés, et que parfois, sauver quelqu'un, c'est d'abord avoir le courage de dire la vérité. Décembre 2025. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Séraphine en a 41. 3 ans se sont écoulés depuis la mort de Martial. 3 années de paix, de reconstruction, de bonheur. Ma fille vit toujours avec Laurent. Ils sont heureux, vraiment heureux. Ils ont acheté une maison ensemble, dans les Yvelines, avec un jardin, un atelier pour Séraphine où elle dessine ses projets, un potager que Laurent cultive le week-end. Elle est toujours associée dans son cabinet. Elle a même ouvert sa propre agence cette année, une petite structure, 5 personnes, des projets qui lui ressemblent, écologiques, humains, beaux. Elle rayonne, elle rit, elle vit. Ce matin, elle est venue prendre le café chez moi, comme nous le faisons chaque dimanche. C'est devenu notre rituel, notre moment à nous. Nous étions assises dans mon salon, la même pièce où elle venait enfant, où elle a pleuré tant de fois pendant ces 3 années sombres, où elle est revenue à la vie. Maman, tu te souviens de ce jour, au restaurant?
chaque détail. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si tu n'avais pas parlé, si tu étais restée silencieuse. Tu serais peut-être encore avec lui, ou morte à l'intérieur. Je pense que j'aurais fini par partir, un jour, mais ça aurait pris des années de plus perdues. Elle a pris ma main. Tu m'as donné le courage de me voir, de me respecter, de comprendre que je méritais mieux. Oh, tu l'as toujours mérité, tu l'as juste oublié pendant un temps. Tu sais ce que je fais maintenant? Quand je vois une femme qui se fait rabaisser par son conjoint, je lui parle, je lui raconte mon histoire, pas pour la juger, juste pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, qu'il y a une sortie. Mon cœur s'est gonflé de fierté. Tu as transformé ta douleur en force. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire au monde. Nous avons bu notre café en silence, un silence paisible. Complice. Maman, je ne t'ai jamais vraiment dit merci. Tu me l'as dit 100 fois, mais je veux que tu comprennes. Vraiment, sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas heureuse. Je ne serais pas moi. Ma chérie, tu as fait le plus dur. Tu as choisi de partir. Tu as choisi de te reconstruire. Tu as choisi la vie. Cet après-midi, j'ai repensé à toute cette histoire, à ces 5 années, de 2016 à 2022. Ces 5 années qui ont failli détruire ma fille. Je repense à Martial, à ce qu'il est devenu, à comment il est mort, seul, détruit, dans un squat. Je ne ressens pas de joie, ni de tristesse, juste une forme de compréhension. La vie lui a rendu ce qu'il avait donné, la solitude, le mépris, le vide. Il avait dit qu'il avait épousé Séraphine par pitié, mais au final, c'est lui qui était à plaindre, parce qu'il n'avait jamais compris ce qu'était l'amour, le vrai, celui qui élève, qui respecte, qui nourrit. Et maintenant, je regarde ma fille, épanouie, libre, forte, et je sais que nous avons gagné. Pas contre Martial, contre la peur, contre le silence, contre cette idée toxique qu'on doit accepter l'inacceptable pour ne pas être seul. Si mon histoire peut servir à quelqu'un, c'est celle-ci. Ne restez jamais avec quelqu'un qui vous rabaisse. Jamais. Parce qu'être seul, c'est mieux qu'être avec quelqu'un qui vous détruit. Et si vous êtes mère, sœur, amie de quelqu'un qui souffre, parlez. Dites la vérité. Même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si la personne vous en veut sur le moment. Parce qu'un jour, elle vous remerciera. Comme Séraphine me remercie aujourd'hui. La dignité n'est pas négociable. Le respect n'est pas optionnel. Et l'amour, le vrai, ne devrait jamais faire mal. Ce soir, en regardant les lumières de Paris depuis ma fenêtre, je me sens en paix avec mes choix, avec mes mots, avec cette vérité que j'ai osé dire. Séraphine m'a appelé avant de se coucher, comme elle le fait souvent. Bonne nuit maman, je t'aime. Bonne nuit mon cœur, je t'aime aussi. Et c'est tout ce qui compte, cet amour, cette lumière qui a survécu à l'obscurité. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.